que nous sommes des hérétiques maintenant. Devrions-nous nous rendre ou bien... Ne soyez pas bêtes. Nous incarnons la chanterie au même titre que les grands... Ce baratin de Val-Royaux n'est pas la parole du Créateur. Ce n'est que de la politique. Telles sont les vérités que le Créateur m'a révélées. Comme il n'existe Je vous apporte d'autres breuvages curatifs, révérende mère. Envoyer le messager parler aux prêtresses n'est pas une si mauvaise idée. Vous n'êtes pas sérieuse? Mère Giselle n'a pas tort. Pour le moment, la seule force de la chanterie, c'est leur unité d'opinion. Et on devrait ignorer le danger que court le messager? Demandons-lui. En gros, vous voulez que je saute à pieds joints dans un nid de vipères? Ce n'est pas parce qu'elles aiment siffler que ce sont des vipères. Je l'accompagne. Mère Giselle disait qu'elle pourrait nous donner des noms. Profitez-en. Mais pourquoi? Ça n'a rien de bien. On n'a pas le choix, Leliana. Vu la situation, personne ne va nous aider à refermer la brèche. Servez-vous du peu d'influence qu'on a pour rassembler les prêtresses. Ensuite, on avisera ensemble. La cité est toujours en deuil. Chercheuse, ils ont tous l'air de savoir qui on est. Votre sens de l'observation m'impressionnera toujours, Varric. Seigneur messager, Vous êtes au service de Leliana. Qu'est-ce que vous avez découvert? les mères de la chanterie vous attendent, ainsi qu'un grand nombre de Templiers. Il y a des Templiers ici? Les gens semblent penser que les Templiers les protégeront de... l'Inquisition. Ils se rassemblent à l'autre bout du marché. Je crois que c'est là que les Templiers veulent vous rencontrer. Dans ce cas, il n'y a qu'une chose à faire.
Ils veulent protéger les gens? De nous? De l'hérétique messager d'Andrasté, plutôt. Ils ne peuvent pas penser une chose pareille. Pourquoi? Ce ne seraient pas les seuls. Vous croyez que l'ordre est rentré au bercail pour s'occuper de nous autres, les parvenus? Je connais le seigneur chercheur Lucius. Je ne l'imagine pas prendre la défense de la chanterie. Pas après tout ce qui s'est passé. Retournez à Dars. Quelqu'un va devoir les prévenir si on a du retard. À vos ordres, madame. L'Inquisition? Nous n'avons pas besoin de ce genre de choses à Val-Royaux. Les Templiers nous aideront. Oyez, oyez, habitants de Val-Royaux. Nous pleurons tous notre divine. Son cœur innocent et magnifique, réduit au silence par traîtrise. Quel sort sera réservé à son assassin? Je vais vous le dire. Voyez le soi-disant messager d'Andrasté, qui prétend remplacer notre divine. C'est un faux prophète. Voilà ce que c'est. Cet homme ne sert rien d'autre que ses propres intérêts. Et vous les connaissez, les désirs du Créateur? Regardez le ciel. J'ai survécu à la brèche, et je peux la fermer. C'est vrai. Tout ce que veut l'Inquisition, c'est mettre un terme à cette folie avant qu'il ne soit trop tard. Il est déjà trop tard. Les Templiers sont revenus à la chanterie. Ils combattront cette Inquisition et rétabliront l'ordre pour le bien de tous. Oh! Non, elle nous est inférieure. J'allais justement m'en occuper moi-même. Comme si mes actes visaient à votre satisfaction. Seigneur chercheur Lucius, nous devons absolument nous entretenir avant... Qui vous a autorisé à vous adresser à moi? Seigneur chercheur? Vous créez un groupe hérétique. Vous élevez un pantin au rang de prophète d'Andrasté. Vous devriez avoir honte. Honte à vous tous! Les Templiers n'ont trahi personne en quittant la chanterie pour combattre les mages. C'est vous qui avez échoué. Vous qui entravez la justice par le doute. Vous êtes venus faire appel à la chanterie. Trop tard. Le seul destin qui mérite le respect, c'est le mien. Et si jamais je suis bien le messager d'Andrasté? Vous n'avez rien. Ni influence, ni pouvoir. Et encore moins de mission divine. Mais, Seigneur chercheur, et s'il était bien l'envoyé du Créateur? Et si... Silence! Votre mission est d'une importance supérieure. Je ferai de l'ordre des Templiers un puissant rempart contre le chaos. Nous méritons indépendance et reconnaissance. Vous ne m'avez rien prouvé. Et votre Inquisition, encore moins. Templiers, Val-Royaux ne mérite pas notre protection. Partons. Un garçon charmant, n'est-ce pas? Le seigneur chercheur Lucius est devenu fou. Vous le connaissez bien? Il a pris la direction des chercheurs de la vérité il y a 2 ans maintenant, à la mort du seigneur chercheur Lambert. Il a toujours été honnête, sans jamais céder à l'ambition ou à la démagogie. C'est vraiment bizarre. Vous pensez qu'on peut le raisonner? Je l'espère.
Je suis sûre que certains membres de l'Ordre ne partagent pas ses opinions. Quoi qu'il en soit, il faut rentrer à Dars pour en informer les autres. Qu'est-ce que c'est? Un message accroché à une flèche? Les Templiers vous ont... Je pense que ce messager essaie d'attirer notre attention. Vous êtes le messager d'Andrasté, n'est-ce pas? J'ai une invitation pour vous. C'est n'importe quoi. Cette victoire doit vous satisfaire au plus haut point, chercheuse Cassandra. Nous sommes là uniquement pour nous entretenir avec les mères. C'est vous qu'il faut pointer du doigt. Évidemment, vous ne nous avez pas du tout forcé la main. Vous vous bercez d'illusions. Nous nous sommes fait humilier par nos propres Templiers, et aux yeux de tous. Quant aux prêtresses, elles sont dispersées aux quatre vents, et leurs convictions avec. Dites-moi, pensez-vous sincèrement être l'élu du Créateur? J'en suis convaincu, oui. Vous avez une meilleure explication? J'en ai quelques-unes. Mais où se situe la vérité? Je dois remettre en question tout ce qu'on m'a appris. J'imagine que ce n'est plus de notre ressort désormais. Nous verrons bien ce que nous réserve le Créateur dans les jours à venir. Visiblement, vous êtes sceptique. Quelle est votre opinion à vous? Notre divine, sa sainteté est morte. J'ai vu toutes sortes de preuves, mais aucune qui puisse me rassurer. Ça ne répond pas à ma question. Si vous détenez la vérité, beaucoup de choses doivent être fausses. Et si vous ne la détenez pas, alors beaucoup de choses ont dû échouer. Le chaos nous guette, quelles que soient vos intentions. Et maintenant, que va-t-il se passer? Est-ce que la chanterie va continuer à me traiter d'imposteur? Nous ne nous en sommes pas privés. Qu'est-ce que cela nous a apporté au final? À présent, il nous revient de choisir une nouvelle divine, si possible, et de la laisser décider de la suite. Encore faut-il avoir le choix. Je ne suis même pas sûre que nous l'ayons. Toutes les révérendes mères qui auraient pu succéder à Justinia sont mortes au conclave. Notre sort, ainsi que celui de l'Inquisition, repose entre les mains du Créateur, désormais. Où est-ce que le Seigneur chercheur emmène les Templiers? J'ignore ce qu'il peut bien mijoter. S'il avait voulu fuir ses responsabilités, il ne s'y serait pas mieux pris. Il y a sûrement une raison qui nous échappe. Vraiment? La rébellion a le vent en poupe auprès de certains. N'est-ce pas, chercheuse? D'après vous, octroyer un nouveau pouvoir aux Templiers est-il vraiment pire que de s'opposer à la chanterie? Qu'est-ce que vous attendiez du Seigneur chercheur au juste? Qu'il laisse tomber sa guerre contre les mages, et qu'il trouve un intérêt commun contre une cause bien plus pressante. Il a manifestement autre chose en tête. Mais avec la mort des chevaliers vigiles au conclave, on ne peut pas faire grand-chose de plus. On peut peut-être encore agir. J'aimerais vous croire, chercheuse. J'aimerais vraiment. De sa part, je suppose qu'on peut s'attendre à de nouvelles actions contre les mages, et encore plus de confusion. Combien de Templiers se sont retournés contre la chanterie exactement? Ils se sont insurgés aux quatre coins de Tédas. Certains sont restés loyaux,
Mais pas assez pour qu'on parle encore d'ordre. Ici, à la capitale, la Flèche Blanche était la garnison la plus importante. Aujourd'hui, elle est déserte. Il est à craindre que d'autres se rallient désormais à l'étendard du Seigneur Chercheur. Comment notre foi a-t-elle pu autant s'émousser? Et que ressent le peuple face à toute cette histoire? Du désespoir. De la peur. Nous pleurons sa sainteté. Le peuple lève les yeux au ciel et se demande combien de temps il nous reste avant l'apocalypse. Il doit bien y avoir un remède. S'agit-il de vous? Des Templiers? De la volonté du Créateur? Nous avons oublié notre devoir, nous, serviteurs de la foi. Il ne nous reste plus que la prière. Il n'est pas trop tard. La chanterie peut toujours nous aider et en sortir gagnante. Si seulement c'était vrai. Qu'est-ce qui vous empêche d'essayer? Nous ne cherchons pas un cheval gagnant. Nous voulons simplement faire le bon choix. Oui, merci. Dans leur sang est inscrite la volonté du Créateur.
Ils sont partis. Les Templiers nous ont laissé au mage. Menteur de la chanterie. Si vous nous créez des ennuis, on Mon verra bien créateur, si vous êtes mortel. regarde dans mon cœur et arrache-moi cette vie de tristesse. Il n'y a que toi qui puisses nous apporter du réconfort. Oh, créateur, où est le réconfort? Baissez les yeux. J'ai brisé le cantique, car il vient de mon cœur. Qu'est-ce qu'il reste alors que notre divine est morte et que le ciel brûle? La bénédiction d'Andrasté nous a touchés, et elle s'est incarnée en chair et en os. Surveillez vos paroles. Je ne tolérerai pas les blasphèmes d'un fou qui prétend avoir été envoyé par notre sainte épouse. Créateur, prends mes yeux. Je préfère être aveugle plutôt que de voir les ténèbres s'abattre sur nous. Vous auriez un moment à m'accorder? Grande enchanteresse Fiona? Le chef de la rébellion des mages? N'est-ce pas dangereux pour vous d'être ici? J'ai entendu parler de ce rassemblement, et je voulais voir le fameux messager d'Andrasté de mes propres yeux. Si vous cherchez de l'aide pour refermer la brèche, mes camarades sont peut-être votre meilleur espoir. Je m'étonne que le chef des mages n'ait pas participé au conclave. Oui, vous étiez censé y être, mais comme par hasard, vous avez échappé à la mort. Tout comme le seigneur chercheur, vous remarquerez. On a tous les deux envoyé des négociateurs à notre place au cas où il s'agirait d'un piège. Je ne vais pas vous dire que je regrette d'être en vie. J'ai perdu de nombreux amis ce jour-là. Je n'en reviens pas que les Templiers puissent s'en sortir aussi facilement. J'espère que vous ferez quelque chose. Donc vous croyez que ce sont les Templiers les responsables? Évidemment. Lucius n'a pas l'air bien affecté par les pertes qu'il a subies, ni même un tant soit peu inquiété. Vous l'avez entendu vous-même. Vous le croyez vraiment incapable de tuer la divine pour monter les gens contre nous? Donc oui, je pense que c'est lui, le coupable. Plus que vous, en tout cas. Dois-je comprendre que les mages acceptent de nous aider? En tout cas, on est prêt à en discuter avec l'Inquisition. Je viens seulement vous inviter à Golfalois. Venez rencontrer les mages. On a tous à gagner d'une alliance, après tout. J'espère vous y voir. À bientôt, messager. On ferait mieux de rentrer à Dars. Eh bien, eux au moins, ils savent pour qui je travaille. Où sont les chiens? On a perdu les chiens? Adieu!
Messager d'Andrasté, combien avez-vous dépensé pour me démasquer? Cela a dû porter un coup dur à l'Inquisition. Je ne sais pas qui vous êtes. Ne vous moquez pas de moi. Je suis trop important. Cela ne peut pas être un accident. Tôt ou tard, mes efforts auront raison de vous. Dites seulement un mot. Non mais qu'est-ce que... Oh! Vous m'avez bien entendu, n'est-ce pas? J'ai dit un mot. Les riches veulent toujours plus que ce qu'ils méritent. Bla bla bla. Obéissez-moi, flèche en pleine face. Vous avez bien suivi les instructions. Contente de voir que vous êtes banal en fait. Tout ce tapage et finalement vous êtes comme tout le monde. Enfin, peu importe, hein. Ce qui compte, c'est que vous brillez, non? C'est bien vous le messager. On dit que je suis le messager d'Andrasté. Mais, et vous? Vous êtes qui? Et c'était quoi, ça? Aucune idée. Je connais pas ce guignol et je me contrefous de qui c'est. Mes amis m'ont juste dit que l'Inquisition devrait se pencher sur son cas. Vos amis? Les elfes? Ah non! De vrais amis. Moi, c'est Serra. Ça, c'est notre bouclier. Faites le tour. Pour les renforts, vous en faites pas. Quelqu'un m'a dit où était planqué leur équipement. Ils sont cul nus. Qui veut la fesser? Bande de guignols. Les amis nous ont bien aidés sur ce coup-là. Cul nu. Donc, messager d'Andrasté, vous m'intriguez. J'aimerais me joindre à vous. Et si nous faisions un peu connaissance d'abord? Un nom pour commencer? Un nom. Non. Enfin, deux. C'est... comment dire? Voilà. Je vous ai envoyé un message pour que vous cherchiez des objets cachés par mes amis. Les amis de Jenny Larousse. C'est moi. Enfin, j'en fais partie. Il y a aussi un receleur à Montfort, une femme à Kirkwall, et il y en avait 3 à Osterburg. Des frères, je crois. C'est juste un nom. Ça permet aux petites gens, les amis, d'appartenir à un groupe tout en donnant une bonne leçon aux nobles. Donc voilà, moi c'est Serra. Les amis de Jenny Larousse, c'est tout un concept. Je me suis servi d'eux pour vous aider, de ça et de mes flèches. L'Inquisition a déjà des espions. Vous avez d'autres professionnels à nous proposer? Comment dire? Vous, les gens importants, vous êtes là à jouer au plus fort, blablabla, je vais vous dominer. Non, c'est moi. Oh, vous dominez. Ensuite, vous avez les espions rois, comme l'autre abruti. Ou c'était peut-être juste une petite lame, tout sérieux avec sa petite lame. Tous ses secrets, et il s'est fait avoir par un pauvre domestique qui sait pas grand-chose, à part reconnaître une personne malhonnête. Alors non, je suis pas le maître fend la nuit, tapis dans l'ombre. Mais si vous restez dans votre tour d'ivoire, vous risquez de vous retrouver cul nu. Comme ces gardes, j'ai volé leur... Écoutez, vous avez besoin de gens, oui ou non? Je veux juste rétablir l'ordre. Pas vous? Qui sont ces amis de Jenny Larousse, au juste? Vous devez les connaître. Oh, c'est pourtant pas compliqué, faites un petit effort. Les petits détestent toujours les grands. Et à moins de pas manger, dormir ou pisser, vous êtes jamais loin des petits de ce monde. Ça se passe pas toujours comme ça, mais plein de gens détestaient ce gars. Quelqu'un s'est marré, quelqu'un s'est vengé, quelqu'un s'est fait payer. Et quelqu'un semble avoir du mal à comprendre que toute aide gratuite est bonne à prendre. Tout à l'heure, vous m'avez demandé si je brillais. Pourquoi? C'est votre truc, non? Vous êtes sorti d'un trou et maintenant vous brillez. Le messager d'Andrasté. Vrai ou faux, c'était la façon la plus rapide de savoir si c'était bien vous. Vrai ou faux? Eh ben, c'est ce qu'on dit. Écoutez, cherchez pas. Je veux juste vous aider dans votre affaire. Votre inquisition. Vous m'avez l'air d'une voleuse qui passe son temps à assouvir des vengeances mesquines. Ce n'est pas un compliment. Vous voulez peut-être m'amener l'autre abruti que je lui fasse mes excuses? Les emmerdeurs méritent qu'il leur arrive des emmerdes. Si on tombe sur quelqu'un de correct, il a une chance de rester en vie. Content?
Vous dites ça comme si ça coulait de source, mais vous ne le connaissiez pas. J'avais entendu parler de lui. Ce n'était que des rumeurs. Je me serais bien contenté de dépouiller ses gardes et de lui piquer ses affaires, mais il se trouve qu'il méritait pire. À moins qu'il ait eu raison de vouloir vous tuer. C'est vous le méchant? Pas sûr. Très bien, Serra. Vous et vos amis devriez pouvoir m'être utiles. Fantastique! Vous faites bien de vous entourer tant que vous avez la cote. Ça vous évitera de vous retrouver cul nu. Et vous avez pas besoin de culottes parce que j'en ai un paquet. Il y a des marchands qui achètent cette merde. Ça doit bien valoir quelque chose. Enfin bref, je vous retrouve à Dars, messager. Ça va être grandiose.